recours. Et avec les... Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des Marseillais dans la salle. Il se trouve que moi aussi je suis un petit peu Marseillais. Alors je vais vous raconter une histoire à propos d'une des plus belles villes du monde. Qu'on appelle également la cité phocéenne, mais tout le monde ne sait pas forcément pourquoi. Il y a bien longtemps, les Grecs avaient fondé une colonie dans l'actuelle Turquie. Cette colonie était devenue une ville, et cette ville s'appelait Phocée. Mais Phocée était prise en étau. D'un côté, il y avait la mer, et de l'autre côté, les Perses qui poussaient toujours plus avant, qui incendiaient les cultures. On avait faim, et il fallait partir. Au même moment, en Provence, les cigales chantaient. Le vent s'engouffrait dans les pins et les chênes. Les gros rochers blancs irradiaient la chaleur accumulée par le soleil de l'été. Ça sentait bon le thym, le romarin, la sarriette. Les Ségobriges, le peuple qui vivait là, vivait tranquille, paisible. Au même moment, à Phocée, le conseil de la ville a décidé de mettre à l'eau ses deux plus gros navires de guerre. Avec une grande voile au milieu, 50 rameurs chacun, le premier serait conduit par le brave et courageux Protis, et le second par son fidèle compagnon Simos. Au même moment, en Provence, Nanos, le roi, s'adressait à sa fille Giftis. « Ma princesse, tu as 15 ans maintenant, et tu sais que 15 ans dans notre beau pays si bien nommé, la Gaule, c'est, et les médias en parlent suffisamment en ce moment, c'est l'âge de la majorité sexuelle. Certains d'ailleurs disent un peu plus au nord que dès 11 ans, les jeunes filles peuvent donner leur consentement. Alors il va falloir que tu trouves un époux qui s'occupe de toi, qui prenne ma suite. Enfin papa, mais 11 ans n'importe quoi. Nous sommes à l'âge du bronze, nous ne sommes pas à l'âge de pierre. Et puis imagine ce que diront les générations futures dans 2600 ans. Non, laisse-moi tranquille, encore un petit peu. À Phocée, les deux bateaux sont partis vers le nord, et puis vers l'ouest. Ils n'allaient pas s'arrêter en Grèce et avouer leur échec. Ils sont partis encore plus à l'ouest, ils ont contourné l'Italie, ils sont arrivés en Provence. Ils ont trouvé devant eux une petite embouchure, ils s'y sont engouffrés, les bateaux ont accosté, ils ont posé leurs caisses et ils ont bâti un petit camp. Non loin de là, deux Ségobriges, Marius et Panix, observaient le spectacle. Oh Marius, qu'est-ce que tu en penses de ces étrangers-là qui viennent nous polluer la calanque? Je sais, moi. Allons parler à Nanos, notre roi. S'il n'est pas en train de jouer aux boules, ou de siroter un petit jaune, notre boisson magique, fabriquée par nos deux druides, Pastix et Ricardic. S'il n'est pas en train de jouer aux cartes, il saura quoi faire, lui. Sur le bord de l'eau, Protis disait à Simos, « Regarde, mon ami, regarde ce ciel bleu et ces pins là autour de nous. Regarde cette eau, comme elle est belle, comme elle est bleue, comme elle est belle, comme elle est belle, comme elle est bleue. Elle me rend heureux. » Oui, Simos, comme elle est belle, comme elle est bleue, comme elle est bleue comme tes yeux, elle me rend heureux. Oui, à cette époque, entre les Grecs, il y avait parfois plus que de l'amitié. Non loin de là, sur la colline, Nanos, le roi, tenait conseil. Alors, ministre de la guerre, qu'est-ce que tu en penses? Droit au but! On craint des gains! On les nègue, on les rafale sans calibre, et après on discute.
Souple, souple, intervient le ministre du Commerce. Vous avez vu la taille de leur caisse et leur technologie. On pourrait négocier, on pourrait faire du business. Très bien, dit le roi, laissons faire. On verra ce qui se passe. Sur le bord de l'eau, Protis disait à Simos, Simos, laissons passer l'hiver. Et moi, au printemps, je prendrai un de nos 2 bateaux, je retournerai à Phocée pour annoncer la nouvelle. Puis les jours ont passé, les semaines ont passé, l'hiver a été doux, les ségobriges se sont montrés discrets, et au printemps, Protis était prêt à repartir. Mais la veille du départ, il a décidé de se reposer un petit peu. Alors il a pris une barque, il a ramé en direction de l'actuelle Pointe-Rouge, il a posé là autour de sa barque ses lignes, il s'est dévêtu, et il s'est assoupi. Ploc. Ces lignes n'avaient pas bougé. Ploc, ploc. Un poisson. Ploc, ploc, ploc. Protis se retourne. Il voit sur un rocher une jeune fille à la beauté éclatante. Elle avait les cheveux blonds délavés par la mer, qui coulaient en cascade sur ses épaules dévêtues. Elle avait la peau peinte d'épices. Elle était à la fois fine et potelée. Et Calimera, mais l'aîné Protis, poussait l'aîné. Mais la jeune fille s'est enfuie, ne laissant son rire flotter que dans l'air et dans le cœur de Protis. Le lendemain, Protis est parti. Il est retourné à Phocée. Il a donné la nouvelle, on a fait la fête. Mais Protis ne pensait qu'au sourire de la jeune fille. Et 2 ans plus tard, depuis la Calanque, on a vu apparaître au loin à l'horizon une dizaine de voiles. C'était Protis qui revenait, avec des hommes, des femmes, avec des oliviers, avec de la vigne. Ils sont entrés dans la Calanque, ils ont accosté, ils ont posé leur caisse. Protis a pris Simos dans ses bras, et Simos lui a dit, mon frère, nous avons rencontré nos voisins, les Ségobriges. C'est un peuple très sympathique. Et d'ailleurs, ce soir, nous sommes invités à une cérémonie. C'est la fille de leur chef qui se marie. Alors, c'est un mariage un peu spécial. Personne ne sait qui sera l'époux. C'est elle qui se dirigera vers celui qu'elle a choisi avec une coupe remplie d'eau et un peu de réglisse, un peu de badiane. C'est de l'anis étoilé. Il paraît que c'est une potion magique. Et c'est celui à qui elle donnera la coupe qui deviendra son mari. Très bien. Le soir, ils sont allés à la fête. Ils ont traversé la piste de danse, ils sont passés devant les prétendants ligures, devant les prétendants celtes. Ils se sont assis à la table des Grecs. Quand ils ont vu apparaître une jeune fille qui devait avoir à peu près 17 ans, elle avait les cheveux blonds, délavés par la mer, les cheveux qui coulaient en cascade sur ses épaules dévêtues, la peau peinte d'épices, à la fois fine et potelée, quand soudain la musique a démarré. Tu es fada, je crains des gars, je vous prends tous ici un par un. Je me souviens, en l'an 2600, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs arrivaient, armure en bronze, bouclier en bois, les scrutés égyptistes, fanions roulés autour du bras, spartiates aux pieds, lanières en cuir bouilli, pour les plus classes, les cuissards de taquini. Dès qu'ils passaient, musique sirtaki, Zorba le grec, Nana Mouskouri. Des cercles se formaient, des concours de lutte un peu partout s'improvisaient. Je te propose un voyage dans le temps via planète Marseille. Je danse pour Gyptis. Hey DJ
mène au nom du son que je danse pour Gypty. Je danse pour J'ai sonné la Gypty. cithare d'Apollon que je danse pour Gypty. Je danse pour Gypty. Ce soir les dagues brilleront pour danser pour Gypty. Je danse pour Gypty. Hey DJ, du pain et du vin que je danse pour Gypty. Je danse pour Gyptis, je danse pour Gyptis, jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au ballet des gladiateurs qui s'égosillent. Sur la piste pour elles c'était moins rose. Oh cousine, tu danses ou je t'explose. Voilà comment tout s'aggravait en un quart d'heure. Le frère appliqué, oh comment tu parles à ma soeur. Viens avec moi, on va se filer, tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès. Et tout se réglait ou s'arrangeait à la danse. L'un disait, fils, t'as aucune chance. Et elle, les filles, mes spartiates te brillent. Hop, un tour, je brille, je te bousille, tu te ravilles. Et moi, je danse pour Gypty. DJ met le nom du son que je danse pour Gypty. Je danse pour Fais sonner Gypty. la cithare d'Apollon que je danse pour Gypty. Je danse pour Et ce Gypty. soir les dagues brilleront pour danser pour Gypty. Je danse pour Gypty. Du pain et du vin que je danse pour Je Gypty. danse pour Gypty. Puis la musique s'est arrêtée. On a vu Gyptis passer devant les prétendants celtes, devant les prétendants ligures. Elle s'est approchée des Grecs. Elle s'est approchée de Protis, elle lui a tendu la coupe. Les prétendants posaient la main sur la dague, sur le pommeau de leur épée, prêt à aller en découdre derrière les cyprès. Mais Nanos le roi est intervenu. Tu as fait un bon choix, ma fille. Et toi, Protis, au bon lait de brebis, bienvenue parmi nous. Je t'offre les terres sur lesquelles tes navires ont accosté. Que nos peuples se mélangent et vivent ensemble. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, qu'est née Massalia, ville grecque, ville phocéenne, née de l'union entre deux peuples, née de l'union entre une locale et un étranger. Et depuis ce jour, dans le monde, il y a deux types d'individus. D'un côté, il y a les Marseillais, et de l'autre côté, ceux qui rêvent de le devenir.